Alors, passons maintenant au cas général. Le cas général, c'est-à-dire que c'est le cas où le système n'est pas un système triangulaire. C'est un système vraiment bien rempli. C'est un système rectangulaire. On a x1, xn sont les inconnus, donc n inconnus, et avec m équations, e1 jusqu'à em, jusqu'à em, donc m équations et n inconnus, et bien sûr aucune condition sur les coefficients ici. Donc c'est vraiment n'importe quel système linéaire. Donc, alors d'abord pour commencer, bien sûr, il faut remarquer la chose suivante. On peut remarquer que si je permute bien sûr deux équations, E1 et E2, dans le système, il ne va pas changer de solution. D'accord? Ça ne va pas se répercuter sur ces solutions. Les solutions restent les mêmes, n'est-ce pas? Si je remplace E1 par E2, par exemple, si je permute deux lignes, rien ne va changer. D'accord? Donc, quitte à permuter l'ordre des équations, et à changer la place des variables. Bien sûr, ici, je peux prendre x1 à la place de x2. Je peux permuter ici a1 de x2. Commencer par exemple par a1 de x2. Ensuite, mettre a1 x1 jusqu'à ça. C'est-à-dire, puisque la somme, puisque l'addition est commutative, je peux permuter même les paramètres, bien sûr, ici, les inconnus, avec leurs coefficients, bien sûr, je peux les permuter. Et donc, je peux supposer que le coefficient A11 est non nul. Donc, quitte à faire des changements, bien sûr, je peux supposer que le coefficient A11 est nul. D'accord? Après, bien sûr, alors, la méthode de Gauss, elle consiste en quoi exactement? Elle consiste à rendre un système quelconque, à l'approcher le plus possible d'un système triangulaire. D'accord? Bien sûr, on peut arriver à un système triangulaire carrément, et on peut arriver à un système qu'on va dire échelonné. Je vais vous dire ce que c'est après. D'accord? Donc, c'est la remarque qu'a fait Gauss, c'est que en faisant des transformations sur les lignes, sur les équations, on peut arriver à un système qui est triangulaire tout en restant équivalent au premier système. Et bien sûr, si vous vous souvenez bien, l'autre fois, quand je vous ai parlé de... Alors, je reviens vers le rappel avec l'équation à deux variables x et y, si vous vous souvenez, dans la première séance. Voilà. Alors, je vous ai donné l'exemple suivant. Voilà. Dans l'équation, ici, c'était l'équation... Où est-elle? Voilà, c'est l'équation à deux variables, E1 et E2. Et je vous ai dit que en faisant la méthode de la combinaison linéaire, je peux multiplier E2 par 3, qui est le coefficient de x dans E1, et je multiplie E2 et je multiplie E1 par 2, qui est le coefficient de x dans l'équation E2, et je fais la soustraction et j'obtiens rapidement une équation qui, ici, à la place de E2, j'obtiens une équation qui dépend seulement de y. Je résous l'équation. Alors ici, on avait déjà fait l'autre fois. Alors, la méthode de la résolution par combinaison linéaire. Donc, l'équation E1, on ne l'a pas touchée. Et puis, l'équation E2 a été remplacée par cette combinaison linéaire qui est 3E2 moins 2E1. Avec bien sûr 3, c'est le coefficient de x1 dans l'équation E1. Et 2, c'est le coefficient de x1 dans l'équation E2. On a obtenu
ici quelque chose qui ne dépend pas de x. Donc, on a éliminé la première variable qui est x dans la deuxième équation et on a trouvé rapidement la valeur de y qu'on a pu remplacer ici pour trouver la valeur de x. Alors, on va faire la même chose. C'est ça. Alors, la remarque de Gauss était que on peut faire la même chose pour un système linéaire, quelconque. Voilà. Donc, on va faire la combinaison linéaire pour annuler les coefficients de x1 dans toutes les équations à partir de E2. D'accord? Donc, à partir de l'équation E2, on va annuler tous les coefficients de l'inconnu x1. Comment? Eh bien, de la même façon que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais multiplier A21 fois E1, donc le coefficient de x1 ici, je vais le multiplier par l'équation E1, et je vais multiplier l'équation E2 par A11, et je fais A11 E2 moins A21 fois E1. Et bien sûr, cette équation, cette nouvelle équation va être une équation sans x1. D'accord? Bien sûr, j'aurai 0 fois x1. La même chose pour toutes les équations. Et donc, j'aurai... D'accord, vous voyez? Donc, la méthode de Gauss consiste à utiliser l'équation E1 pour éliminer l'inconnu x1 des équations E2 jusqu'à EM. Voilà, donc l'équation E1, je ne la touche pas, mais je l'utilise pour annuler toutes ces équations, tous ces inconnus ici. Pardon, tous ces coefficients de l'inconnu x1. Et donc, alors E2 sera remplacé par E2' qui est A11 E1. A11 E2 moins A21 E1. Voilà. A21 fois E1 moins A1 E2. Ou bien l'axe. Mais c'est mouchkil. D'accord? Donc, en général, on fait comme ça. Bon, donc A11 E1, E2, la même chose jusqu'à l'équation EM qui sera remplacée par E1 EM' qui est A11 EM moins AM1 E1. AM1, c'est le coefficient de x1 dans l'équation EM. Je vais le multiplier par E1. Et bien sûr, toutes les équations auront 0 fois x1 à partir de l'équation E2, bien sûr. Et donc, je vais obtenir un système, à partir de E2, l'équation E2 va devenir ça. Et donc, un autre coefficient fois x2. D'autres coefficients donc jusqu'à xn, donc c'est des coefficients x2 jusqu'à xn, c'est d'autres coefficients égal à bêta 2. Bêta 2, bien sûr, il dépend des coefficients A1, A2, E1, donc c'est A11 fois le coefficient alpha 2 de l'équation alpha de E2 moins A21 fois alpha 1 qui est le coefficient de l'équation E1. Et ainsi de suite jusqu'à trouver toutes les équations. Alors, on a l'équation EM', elle correspond à ça. Donc, on obtient un nouveau système de cette forme. Le système E1, l'équation E1, elle est restée intacte, je ne l'ai pas touchée. Et puis, les changements ont été faits à partir de E2. D'accord? Vous voyez que je n'ai pas X1 dans le système, donc x1 a été éliminé à partir de la deuxième équation. D'accord? Et puis, bien sûr, ce système, avec le théorème de Gauss, ces deux systèmes sont équivalents. Voilà, ça c'est très important, ça c'est un théorème très important qui dit que le système du début, c'est ça, avec ce système, avec les changements qu'on a fait comme ça, c'est-à-dire les changements issus de la combinaison linéaire, d'accord, en laissant intacte l'équation E1, donc en utilisant l'équation E1 comme référence, le système obtenu est équivalent au premier système. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est équivalent au premier système?
on a vu la définition de système équivalent. Alors, deux systèmes sont dits équivalents s'ils ont le même nombre d'inconnus et le même nombre d'équations et les mêmes solutions. D'accord? Le même nombre d'inconnus, le même nombre d'équations et le même nombre de solutions. D'ailleurs, le même nombre d'équations, on peut s'en passer, d'accord? Parce que parfois, il y a des équations qui deviennent, avec les changements, on peut trouver 0 est égal à 0. Donc, ça devient une équation évidente et on peut l'enlever. Mais, ce qui reste, surtout, c'est le nombre d'équations et les solutions. Le nombre d'inconnus. C'est le nombre d'inconnus et les solutions. Donc, deux systèmes sont équivalents s'ils ont le même nombre d'inconnus et de solutions. Voilà, donc ces deux systèmes sont équivalents. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes solutions. Et donc, ce que je peux faire, je vais refaire la même chose, le même processus sur ce système. Le système ici sans l'équation E1, je vais refaire la même chose pour éliminer x2 à partir de E3'. D'accord? Donc, j'aurai E2', il va rester intact et je vais à partir de E3' faire le même processus pour éliminer les coefficients de x2 dans les autres équations jusqu'à em'. Et ainsi de suite. Et je répète à chaque fois, jusqu'à trouver un système, soit un système triangulaire ou bien un système échelonné. Voilà, donc la répétition du processus conduit à un système réduit ou échelonné de la forme suivante. Donc, je vais annuler E2, E1 seconde, voilà. Donc, on va trouver un autre système comme ça. Donc, voilà, normalement, c'est les x1, x2, pas les yi. Et ici, bien sûr, j'aurai des zéros. Ou un certain niveau, j'aurai des éléments comme ça, non nuls, et des zéros avant la diagonale. Voilà. Donc, on arrive forcément à l'un des trois cas. Soit le système, il n'a pas de solution, et ça, c'est lorsqu'on trouve une équation de la forme 0 égale à quelque chose non nul. Soit le système a une unique solution, et ceci, bien sûr, c'est lorsque k est égal à n, avec en plus des équations 0 égale à 0. C'est-à-dire, je vais trouver ici, on doit avoir k égale à n, c'est-à-dire, j'aurai un système triangulaire. Et puis après, tous les coefficients seront nuls et toutes les équations après seront nulles. D'accord? Et soit le système a une infinité de solutions, et ceci lorsque k est inférieur strictement à n. C'est-à-dire que j'ai k inférieur à n, c'est-à-dire que j'ai toujours quelque chose comme ça, de cette forme. Avec ça, c'est non nul. Avec les coefficients ici, non nuls. Et donc, bien sûr, je vais écrire y en fonction de ces yk en fonction de ça. Yn et yk plus 1 jusqu'à yn seront considérés comme des paramètres. D'accord? Et je vais les ramener ici pour avoir un système triangulaire. Et je vais résoudre le système triangulaire en fonction de yk plus 1 jusqu'à yn, pardon. Et donc, j'aurai une infinité de solutions. Voilà, donc, les y1 jusqu'à ya en fonction de yk plus 1 jusqu'à yk qui reste comme paramètre quelconque dans